Déjà beaucoup de candidats à la candidature recalée et bien vrai qu'il reste d'autres étapes. Oui, il faut dire que c'est un filtre qui commence à inquiéter certains candidats, puisque d'abord il y a certains dont la clé USB ne fonctionne pas, ou l'algorithme utilisé n'est pas le bon, où il y a eu des doublons externes, comme on dit, entre autres, sur leur dossier de parrainage, qui sont recalés pour défaut ou faute de parrainage, et une possibilité, comme l'a rappelé hier dans un communiqué le Conseil constitutionnel, pour tous les candidats qui ont déposé leur dossier, de pouvoir rectifier s'il y a lieu, de pouvoir remplacer s'il y a lieu, dans 48 heures, mais à compter de la notification du rejet par le Conseil constitutionnel. Et tout ceci devrait se faire à partir du 12 janvier, puisque entre le 12 janvier jusqu'au 14 janvier, le Conseil constitutionnel va recevoir, durant les 48 heures, les réclamations, les rectifications, entre autres, des différents candidats à la candidature. Et à partir de ce moment, revoir les différents dossiers qui ont été déposés pour finalement, le 20 janvier au plus tard prochain, déclarer les candidats aptes à passer donc et à aller vers la présidentielle de 2024, puisqu'il n'y a pas que le dossier du parrainage dans le contrôle qui est fait par le Conseil constitutionnel. Il y a les dossiers de parrainage, mais il y a également les 9 autres pièces du dossier de dépôt ou de candidature qui doivent également être pris en compte par le Conseil constitutionnel. On parle par exemple de la nationalité, de la caution versée, entre autres dossiers qui seront, ou pièces qui seront également dans ces différents dossiers. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, certains avaient alerté, quelqu'un comme Bougane Gueye Dany, avec son équipe, avait alerté sur les fiches de parrainage et surtout le fichier sous format USB, les fiches sous format USB, qui avaient quelques difficultés, notamment pour l'ouverture ou même pour la composition. Et je me souviens que la Direction générale des élections avait effectivement dit qu'il y a certes une erreur qui allait être rectifiée. Est-ce que les candidats à la candidature et leurs équipes sur le terrain se sont basés sur ce fichier ou sur cette clé USB avec le contenu pour peut-être ne pas passer tout de suite durant comment on appelle, le Conseil constitutionnel, ces validations, puisque à côté, il y a quand même certains qui ont fait valider, mais directement leur dossier de parrainage. Hier, par exemple, c'était le cas pour le professeur Daouda Ndiaye. Il y a quelques jours, c'était le cas également pour d'autres candidats à la candidature. Si on nous dit, par exemple, Idrissa Seck recalé, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui connaît la politique et qui a une équipe peut-être de techniciens. Et surtout, il est très technicien. On se souvient du campus de Thiès, le cybercampus de Thiès. Il sait ce que c'est qu'utiliser une fiche ou un fichier clé USB, comment avoir un parrainage, entre autres. Ça veut dire comme Cheikh Bara Dolly qui pense qu'avec ce fichier électoral, beaucoup de candidats à la candidature seront éliminés. Oui, alors il faut rectifier s'il le faut. Je pense que il y a des méthodes pour rectifier. Il y a toujours un point sur lequel moi je voudrais vraiment insister. C'est à l'origine de tout ceci, moi j'estime, c'est la non-disponibilité du fichier électoral pour les différents candidats à la candidature. Puisque si le fichier électoral était disponible pour les différents candidats à la candidature, il y aura peut-être moins de doublons internes ou externes, surtout des doublons externes, puisque au moins on serait basé sur le fichier électoral déjà pour voir si effectivement un tel est électeur, donc éligible ou électeur, et dans les notes qui seront prises ou mises plutôt sur les fiches et le remplissage des fiches de parrainage, au moins on aurait pu comparer entre ce qu'il y a sur les fiches de parrainage et ce qu'il y a sur le fichier électoral. Puisque quand on nous dit par exemple qu'il y a certains électeurs qui sont des non-inscrits, qui ne votent pas, et qu'on ait ces électeurs-là ou ces citoyens sénégalais avec un numéro d'identification nationale, un numéro d'électeur
et même leur bureau de vote et qu'on nous dise qu'ils ne sont pas inscrits. On a vu Cheikh Bara Dolly donner l'exemple de deux de ses mandataires qui sont, je pense, vers Tambacounda, qui sont des électeurs, qui l'ont parrainé, et on nous dit que l'un ne figure même pas sur les listes électorales, alors qu'il a sa carte d'identité CEDEAO, biométrique CEDEAO, avec au dos le numéro de son bureau de vote, et il n'est pas mentionné qu'il n'est pas électeur, en tout cas selon ses propos. Cela veut dire qu'il faut rapidement qu'on puisse rectifier, puisqu'il y a des favoris qui sont, enfin favoris entre guillemets, à la présidentielle, ou des gens crédibles à la présidentielle, qui sont pour le moment recalés. Quand on te dit que Aliou Mamadou Dia, c'est peut-être moins de 300 parrains qui doit ensuite régulariser, que Idrissa Seck, que ce soit plus de 8000 parrains qu'il doit régulariser. J'ai vu un tweet du journaliste Pape Djibril Fall qui dit qu'il fait même ou lance un appel à ces citoyens sénégalais pour une seconde chance, puisqu'il lui faut régulariser quelques 13 000 et quelques parrains. Donc tout le monde peut régulariser, tout le monde peut revenir avec un fichier peut-être où ils auront des parrains, mais ce sera la dernière chance, comme on le dit. Mais comme l'a bien remarqué et surtout comme l'a communiqué le Conseil constitutionnel, c'est pas qu'on te recale aujourd'hui et que tu reviennes demain. Le temps qu'on puisse te donner par voie d'huissier, ou en tout cas avec le greffe du tribunal, qu'on puisse le greffe du Conseil constitutionnel, qu'on puisse te notifier par écrit au mandataire que vous avez été recalé sur le dossier de parrainage. C'est à partir de ce moment, des réceptions de cette note, que vous pouvez réintroduire votre demande par rapport à ce fichier de parrainage. Donc ce n'est pas encore joué. L'essentiel, c'est de pouvoir voir tout le monde, ou en tout cas la majorité, participer à ces élections, pour que ce soit des élections, disons, libres et transparentes. Et il y a le logiciel aussi que les candidats à la candidature ne maîtrisaient pas. Est-ce que cela n'a pas entraîné également cette situation? C'est ce que je disais tout de suite. C'est le logiciel qui a été décrié depuis déjà la première année où on a fait le parrainage, c'était en 2019. Beaucoup se disaient que ce logiciel n'était pas bon, ou en tout cas qu'ils ne maîtrisaient pas ce logiciel. Il y a eu des séances avec les candidats à la candidature, les mandataires entre autres, avec le ministre de l'Intérieur, la Direction générale des élections, et ça c'était juste avant même l'élection présidentielle de 2019, et ça s'est répété encore pour pouvoir au moins avoir une meilleure maîtrise de ce logiciel avec les différents... Tous les candidats ont des informaticiens qui sont avec eux dans le système de parrainage et pour le contrôle des parrainages. On ne dira pas que ce sont des informaticiens qui ne maîtrisent pas les logiciels, mais il y a eu des erreurs dans le logiciel. Par exemple, ce que a démontré ou a montré Bougane Gueye Dany récemment, quand ils ont reçu les fiches de parrainage, il a alerté, et la réponse de la Direction générale des élections était qu'effectivement il y a eu des erreurs, et que toute personne qui se rend compte de ces erreurs sur sa clé USB devait se rendre au niveau de la Direction générale des élections pour avoir une bonne clé USB. Il y a donc beaucoup d'efforts à faire. Nous sommes encore presque au stade, je dirais, expérimental, puisque c'est la deuxième fois que l'on utilise ce système de parrainage pour une élection présidentielle. C'est un système qu'il faut parfaire, et comme le disait peut-être Maître Ablaïtine, c'est aussi un système pour certains qu'il faut combattre, puisque certains estiment que le système de parrainage tel qu'il est fait ici au Sénégal n'est pas bon, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce système de parrainage. Les journaux... sur l'élection présidentielle Birahim, et ce matin on débat encore une fois qui revient et qui agite justement la presse sénégalaise. On se rappelle, il y a de cela quelques jours, on en parlait par rapport au report de l'élection présidentielle 2024.